Shalom Ouvracha, comme promis, on continue à analyser les mesures des différents ustensiles qui étaient dans le Mishkan, dans le tabernacle, ensuite dans le Beth Amikdash. Quel est le message, la morale, l'idée, l'idéologie qu'on peut puiser de par les mesures des différents ustensiles? On a parlé dans le cours précédent du Aaron Kodesh dans lequel il y avait les tables de la loi. Maintenant, on va parler du Shulchan, la fameuse table qui faisait 2 amas de longueur, 1 amas de largeur et 1,5 amas de profondeur. Là encore, on va reprendre le principe de Rabbi Shimshon Pinkus Alav Shalom dans son Sefer sur la parashat Hashavua Tiferet Shimshon sur notre parasha, qui dit que la longueur, c'est la quantité, la largeur, c'est la qualité, la profondeur, c'est la spiritualité. Et là, c'est comme pour dire, il y a la quantité de la nourriture, de ce qu'on mange, qui dit la table où il y avait le fameux pain, les amapanim, ça exprime la parnassa. Ce que dit nos sages, si une personne veut avoir la parnassa en profusion, Be'ezrat Hashem, il faut qu'elle s'oriente un peu vers l'ouest, mais vers un peu sud-ouest. Il y a Drim, il y a Tzpin, pardon, le nord-ouest. Là-bas, il y avait le Shulchan qui est le makom de la parnassa. Imaginez-vous quelqu'un, le dimanche matin, vous savez ce qui se passe plusieurs fois. On ouvre le frigidaire, on trouve quelques boulettes qui restaient du Shabbat, un bout de poisson et demi, on ouvre le tiroir d'en bas, plein de légumes, celui d'en haut, plein de produits laitiers, et tac, il y a, donc le frigidaire il est bondé, et tac, on referme, il n'y a rien à manger. Il va chercher un petit shawarma, une petite pita, un petit j'en sais rien, quelque part, il grogne, sans crier, il a un peu honte. Et là, la Torah vient lui dire, cher ami, il vaut mieux investir dans la longueur de 2 du Shulchan. Dit la quantité, la longueur, la quantité de la nourriture. Pas dans la largeur et la qualité. Ne cherche pas tout dans l'épicé, et le mijoter, et le ceci, cela. Cherche, comment dirais-je, l'intérêt de se rassasier. Comme un ami m'a dit tout à l'heure, que Rav Steinman dit, quand on a faim, on mange du pain. Je lui ai proposé un petit amuse-gueule, il m'a dit non. Quand on a faim, on mange du pain, j'ai mangé du pain, je me suis rassasié. Pour nous, c'est un moussard. Ne cherche pas faire du plaisir à des papilles gustatives. Je ne dis pas, il faut le faire de temps en temps. C'est une façon un peu de se rebooster, de se recharger, de se un peu, entre guillemets, défouler dans le domaine du moutard. Mais ne pas en faire de ça une doctrine, ne pas se sentir déchu. Oh, il n'y a rien à manger aujourd'hui. Dernièrement, je vous dis un truc personnel, ça peut peut-être faire sourire, mais c'est pas grave. Ou plutôt, je préfère. Je suis venu le matin, vous savez, le matin, bon, Hachem Boriven, Natania depuis Bnei-Brak tous les jours, c'est pas une petite opération. Et je parle pas de toutes les étapes qui sont avant. Donc ma femme me prépare le pain grillé, et l'autre main elle est en train de remuer la patate avec les trucs. Et elle me dit, moi je vois le tranche de pain, je vois avec du cottage qui est un peu mouillé, déjà la tranche de pain. Donc déjà, manger en 1 minute et demie, c'est commando. Et en plus, quand c'est mouillé avec j'ai pas trop aimé. Et j'allais un peu, elle dit, je te fais un autre, je dis, non, c'est bon. J'allais un peu, vous voyez, les fuses commençaient à se chauffer. Après, je me suis rappelé sur place ce que dit le Hazon Ish ou un des autres Gdolim. C'est honteux de s'énerver pour je vais pas dire de la bouffe, pour de la nourriture. Et tout ça m'a calmé. Je me suis reboosté, ouais, c'est vrai, ça vaut pas le coup. Et là, Rabotaï, pour nous, c'est un moussard. Là aussi, cherche la quantité et pas la qualité. Rabben, c'est la Bacharoul le dit. C'est bien qu'une fois par semaine, tu manges un petit pain rassis, comme ça, un truc trempé sympa, pour te préparer Hazve Shalom, si jamais il y aura la famine, ou si jamais des fois tu n'auras pas toujours le salaire si rose, ou rose clair, ou rose foncé, et bien ça va t'aider à te remettre en place de temps en temps. Et ça, c'est important. Maintenant, je veux rajouter un dernier point. La menorah, Rabotai, ça signifie la sagesse. Là-bas, la Torah, elle n'a pas marqué expressément toutes les mesures. Ce n'est que nos sages qui ont détaillé, le Rashi dans Parashat Trouma qui a détaillé longuement. Moi, j'ai eu peur tellement de ne pas pouvoir faire tous les Rashis. Je me suis mis tellement à l'avance. Aujourd'hui, on est Trouma, on n'a même pas encore fini Trouma. Je suis déjà à Kitissa. Pourquoi j'ai eu peur? Ça me rappelle là-bas que vous avez dit quelqu'un qui rentrait dans la synagogue, il ne savait pas dire, avec tout le monde, il disait très vite du pauvre, il disait un point, il s'est énervé, il a fait comme ça, maintenant courez après moi. C'est une façon de parler. Bon, en tout cas, pour expliquer. Et dans la Menorah, il est mentionné là-bas qu'il n'y avait pas de mesure dans la Torah expressément. C'est que nos sages qui expliquent dans le Rashi longuement. Pour te dire que la Menorah, le candélabre, la Menorah qui illumine,
c'est la sagesse. La sagesse, elle n'a pas de mesure. L'étude de la Torah, tu mets le paquet. Mais combien tu vas réussir? Ça, tu veux pas. Yagati ou matzati ta'amin. En fin de compte, même si tu travailles dur, ce que tu vas recevoir, c'est metsia, c'est une trouvaille. C'est un cadeau. Comme ce qu'il disait Rav Amram Azolay et d'autres. Rav Amram Azolay, c'était un matmid atsoum de Bnei Brak. Mais au Rav Gavadi Yosef, Akadosh Borou ne compte pas le nombre de pages que tu fais. Il compte des nombres d'heures. Tu t'engages dans la Torah. Donc une personne doit être comme à la menorah. Se remplir du Shurei Torah et venir illuminer toute la maison. Petit qu'il soit, comme la petite menorah, qui n'a pas de mesure selon la stricte Torah. Shabbat Shalom.